Depuis quelque temps, je fais une étude sur la différence qu'il y a vraiment entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent. Entre les personnes qui parviennent à créer des entreprises, qui parviennent à réaliser quelque chose, et les personnes qui sont toujours au même niveau, les personnes qui passent le temps à pleurer. Alors, au sorti de cette étude, j'ai retenu 8 éléments que vous devez arrêter de faire si vous voulez réussir en 2022 ou bien si vous voulez réussir dans la vie. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que l'année tire vers la fin. Nous sommes déjà au milieu du mois d'octobre et c'est le moment pour les visionnaires de s'asseoir et de travailler sur le plan stratégique de l'année qui arrive. Donc, si cette vidéo t'intéresse, si tu veux savoir ce que tu dois arrêter de faire pour réussir pendant l'année qui arrive, reste jusqu'à la fin parce que la quatrième chose que tu dois arrêter de faire va vraiment te transformer. Et si tu l'implémentes, tu vas obtenir de bons résultats. Reste connecté et à tout de suite. Et sur cette chaîne, je partage avec toi des idées business, on parle de mindset, on parle de stratégie business, on parle de tout ce qui peut t'aider à avoir des entrées d'argent. Donc, si ces thématiques t'intéressent, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi rapidement sur le bouton rouge, en cliquant sur le bouton rouge et ensuite clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Parce que crois-moi, tu veux te faire de l'argent, tu veux connaître de nouvelles idées business, tu veux avoir de nouvelles stratégies pour faire grandir ton business. Alors, abonne-toi. Comme je te disais en intro, on va parler de 8 choses que tu dois arrêter de faire si tu veux réussir. Alors, sans plus tarder, la première chose, c'est que tu vas arrêter de te plaindre. Au quotidien, j'écoute beaucoup certaines personnes, les jeunes, qui veulent se lancer, qui veulent changer de position, qui veulent changer de vie, mais ce qui sort de leur bouche les empêche d'obtenir les résultats qu'ils veulent. Est-ce que je peux me répéter? Ce qui sort de leur bouche les empêche d'obtenir les résultats qu'ils veulent. Vous savez, la parole a un pouvoir. Quand tu passes le temps à te plaindre, à dire que ça ne va pas, je suis faible, je suis paresseux, je ne mérite pas d'être riche, les autres sont mieux que moi, tu passes le temps à te plaindre, à dire que tu n'as pas d'argent, je viens d'une famille pauvre, je ne peux pas devenir riche. Tu passes le temps à dire je ne peux pas lancer un business, tout ce que je fais ne marche pas. Crois-moi, ce que tu sors de ta bouche, l'univers retient l'essence de cela et crois-moi, l'univers te renvoie l'essence de ce que tu as dit. Est-ce que ce que je suis en train de dire se fait comprendre? Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? L'univers te renvoie l'essence des paroles émises. Ça veut dire que lorsque tu passes le temps à dire « je suis faible, je suis pauvre », l'univers enregistre cela et tout ce que tu vas recevoir dans ta vie, c'est la pauvreté, le manque, la faiblesse, tout ce qui va avec ce que tu fais sortir de ta bouche. Alors, si tu veux réussir en 2022, commence par changer les mots que tu fais sortir de ta bouche. A contrario, ce que tu vas faire désormais, c'est de faire des proclamations, de faire sortir des paroles positives, même si ce que tu vois ne correspond pas à ce que tu veux. Continue de faire sortir des paroles positives et crois-moi, plus le temps va passer, plus tu vas développer une certaine confiance et plus tu vas voir ta vie changer. La deuxième chose que tu vas arrêter de faire en 2022 si tu veux réussir, c'est d'arrêter de vivre sans objectif. Je connais plusieurs personnes qui commencent une année sans savoir où elles vont, sans avoir d'objectif. Vous savez, lorsque quelqu'un arrive dans une nouvelle ville, de quoi est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de la carte de la ville. Il a besoin même du GPS pour pouvoir se déplacer. Alors, si tu veux aller quelque part et tu ne sais même pas déjà où est-ce que tu veux aller,
Tu ne connais même pas la destination. Tu ne sais même pas quel chemin est-ce que tu peux emprunter pour aller où tu veux aller. Tu n'iras nulle part. Tu vas passer le temps à tourner en rond. Il y a également cette catégorie de personnes qui se fixent des objectifs au 31 décembre et le 15 janvier, elles ont déjà oublié tous leurs objectifs et commencent à vivre comme des papillons qu'on a lancés dans la nature. Crois-moi, tout ce dont tu vas avoir comme résultat, c'est le zéro, c'est le néant. Parce que tu vas passer ton temps à envier les autres, à dire pourquoi ces personnes réussissent et moi je ne réussis pas. Ces personnes réussissent ou elles parviennent à réaliser quelque chose parce qu'elles ont des objectifs clairs et précis. Elles savent exactement où est-ce qu'elles vont. Toi, qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu vas? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux réaliser en 2022? C'est de là que part la volonté ou bien l'accomplissement. Un accomplissement ne peut pas arriver sans objectif. Donc, il faudrait déjà que tu aies une base solide sur laquelle tu vas t'appuyer. Quelque chose qui va te permettre de te réveiller chaque matin. Quand tu te lèves, tu dis, je me lève pour accomplir tel objectif. Et quand tu le fais, crois-moi, tu es en accord, en harmonie avec l'univers qui va tout faire pour mettre en marche l'accomplissement de ton objectif. La troisième chose que tu vas arrêter de faire si tu veux réussir en 2022, c'est d'arrêter de toujours chercher la facilité. Ici, je m'adresse surtout aux jeunes et des personnes qui pensent que d'autres sont nés pour leur donner. Écoute-moi très bien. Personne n'est responsable de toi, même tes parents. Ça veut dire quoi? Tes parents même ne sont pas obligés de te donner ce que tu leur demandes. Ils ont le devoir de t'éduquer. Mais à un certain niveau, même s'ils sont pauvres, c'est de ta responsabilité de devenir riche. Si tu meurs pauvre, ça te regarde. Donc, arrête de toujours chercher la facilité. Il y en a parmi vous. Vous aimez tout ce qui est bonbon. Vous aimez tout ce qui est bonjour. Vous savez, pour atteindre un certain niveau dans la vie, vous devez travailler dur. Et en travaillant dur, vous mettez de l'intelligence. Ça veut dire que vous ne vous arrêtez pas au travail dur. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, si vous passez le temps à demander aux gens de travailler dur. Mais moi qui vais au marché, là, je me lève tous les matins à 5 heures. Je vais vendre et puis je rentre à 20 heures. Je suis sous le soleil et sous la pluie. Est-ce que je ne travaille pas dur? Ce que cette personne n'a pas compris, c'est qu'il lui manque de l'intelligence. Au travail que tu fais, ajoute de l'intelligence. C'est pour ça que je demande aux gens d'arrêter de travailler dur, mais de travailler intelligemment. Travailler intelligemment. Ça veut dire que tu vas arrêter de toujours chercher ce qui est facile, mais chercher quelque chose qui te passionne, quelque chose qui t'intéresse, quelque chose sur laquelle tu peux t'appuyer comme levier pour pouvoir accomplir quelque chose. Arrête de toujours penser que ton oncle doit te trouver un boulot. Toi-même, avec tes 10 doigts, qu'est-ce que tu peux faire? Même si tu vas te lever et aller travailler comme babysitter chez quelqu'un pour avoir de l'argent, même si tu vas te lever, aller laver les voitures pour avoir de l'argent, tu vas le faire. Parce que tu veux arrêter, premièrement, de te plaindre, parce que tu veux arrêter la facilité, parce que tu veux gagner ton propre argent. Voilà décembre qui approche. Moi, je dis toujours, on va remarquer, après décembre, vous allez remarquer, plusieurs filles sont tombées enceintes. Pourquoi? Parce qu'elles aiment la facilité. Qu'est-ce qu'elles regardent? Elles attendent les faux benguistes qui arrivent là pendant les fêtes de Noël. Passer du temps avec leur famille. Ces gars sont beaux, chauds, mignons, ils sentent bon et ils ont quelques euros qu'ils ont ramenés de l'Europe. Qu'est-ce que ces filles font? Elles écartent les jambes et bonjour la grossesse. Du jour au lendemain, elles sont avec une grossesse, le gars est reparti en Europe continuer ses études. Elle reste là, elle arrête ses études pendant que le gars continue. Elle n'a même pas d'argent parce qu'elle a voulu la facilité. Mais toi qui comprends ce genre de choses, qu'est-ce que tu fais pour gagner tes propres CFA? Tu dois apprendre à gagner tes propres CFA. Arrêtez de toujours chercher la facilité. Apprenez à manger à la sueur de votre front. Ce genre d'argent est sucré. Ce genre d'argent, c'est-à-dire quand tu travailles et que tu obtiens ton argent de façon légale, crois-moi,
Même si c'est 10 000 francs que tu parviens à obtenir par mois, tu te sens bien parce que c'est la sueur de ton front. L'argent n'a pas de couleur tant que tout ce que vous le faites de façon légale. Donc, arrêtez de toujours chercher la facilité et allez travailler. La quatrième chose que tu vas arrêter de faire si tu veux réussir en 2022, c'est d'arrêter d'avoir peur de l'échec. Dernièrement, pendant le séminaire bien-être que nous avons organisé, il y a plusieurs participants qui m'ont dit « D'assise, tu me motives chaque jour à travers tes vidéos. Je veux vraiment me lancer en entrepreneuriat, mais tu sais quoi? J'ai peur d'échouer. » Vous savez, c'est parce que vous avez peur d'échouer que vous ne réalisez jamais rien. Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, le propriétaire d'Alibaba, Jack Ma, toutes ces personnes sont des personnes qui ont dûment échoué. C'est à partir de l'échec qu'on apprend. Moi, je dis toujours aux gens, l'échec n'est qu'une expérience. L'échec te permet de te corriger. L'échec te permet de voir où est-ce que tu es tombé, pourquoi est-ce que tu es tombé, comment est-ce que tu peux faire pour t'améliorer. Pendant que cette dame me disait Dassi, je ne peux pas me lancer parce que j'ai peur d'échouer. Il y avait d'autres qui disaient Dassi, tu me motives et tu as parlé de telle idée business sur ta chaîne. J'ai lancé cette idée business, ça n'a pas marché, j'ai testé une autre, ça n'a pas marché, j'ai testé une troisième, ça n'a pas toujours marché et je voulais me décourager. Mais devine quoi, j'ai lancé la prochaine idée business et finalement c'est sur cette idée business que je suis, ça marche très bien et c'est ce qui m'a permis de venir payer ma formation. Et je salue ce genre de personnes parce qu'elles ne se découragent pas. Croyez-moi, quel que soit le domaine dans lequel vous allez vous lancer, si vous ne connaissez pas l'échec, si vous ne tombez pas à un moment, sachez que vous n'êtes pas sur la bonne route. Parce que à un moment ou à un autre, vous devez trébucher pour pouvoir vous améliorer. On dit souvent en français que il faut savoir reculer pour mieux sauter. Le recul là, c'est l'échec. C'est l'expérience que tu vas vivre qui va te permettre de te transformer, de devenir une nouvelle version de toi. Et quand j'écoute l'histoire des athlètes, ça m'enseigne beaucoup. Parce que vous voyez, des athlètes, ils se disent, lorsqu'il va sur le terrain, il va pour être le premier. Mais croyez-moi, quand il arrive sur le terrain, il rencontre un gars comme Usain Bolt. Usain Bolt dit, il est premier sans deuxième. Mais ce gars qui a passé toute l'année à se préparer pour devenir le premier, pour gagner, il se retrouve troisième. Il a échoué. Mais est-ce pour autant qu'il doit abandonner l'athlétisme? Non. Il va se préparer davantage. C'est ce mindset-là, c'est cette mentalité que vous devez avoir lorsque vous voulez vous lancer dans une activité, quel que soit ce que vous voulez faire. Ayez en tête que vous pouvez échouer et que vous allez même échouer. Ce que vous devez retenir également, c'est que vous devez sortir de cet échec, de cette expérience plutôt, avec une leçon qui vous transforme et qui vous améliore. La cinquième chose que vous devez arrêter de faire si vous voulez réussir en 2022, c'est d'arrêter l'ingratitude. L'ingratitude, c'est l'incapacité à être reconnaissant face à quelqu'un ou face à quelque chose, face à ce que la vie t'a accordé. Il y a des personnes que tu aides, il y a des jeunes à qui tu apportes du soutien, il y a des personnes qui reçoivent du soutien même des membres de leur famille, qui reçoivent, n'est-ce pas, des opportunités qui leur ont été offertes par un tel ou un tel, mais qui à la fin commence à se gonfler le dos, genre, je suis Superman, c'est moi seul. Bref, tu ne peux pas te construire seul. Toutes les personnes que vous voyez au sommet ne sont pas arrivées là toutes seules. Si je parviens à faire des vidéos aujourd'hui, si je parviens à avoir les résultats que j'ai aujourd'hui, je ne le fais pas toute seule. J'ai derrière moi des personnes qui me soutiennent, qui me disent « oui, tu peux le faire, oui, nous te soutenons, oui, on va aller avec toi, oui, on peut réaliser quelque chose de plus grand que ce que tu es en train de faire. » Et pour cela, j'ai de la gratitude pour ces personnes. Aucune journée ne passe sans que je prenne un moment pour être reconnaissant, même de façon personnelle, pour ce que ces personnes font. Donc, toi qui reçois de l'aide, toi qui reçois des opportunités venant des autres personnes, toi qui reçois
du soutien des membres de ta famille, de tes amis, est-ce que tu prends le temps d'être reconnaissant? Est-ce que tu as de la gratitude pour ce que tu as? Il y en a parmi vous, vous vivez dans une belle maison, vous avez une belle voiture, vous avez un bon boulot, votre business marche, mais vous êtes toujours en train de vous plaindre. Vous manquez de gratitude, de reconnaissance. Prenez du temps et dites merci, même pour rien. Merci à l'univers. Merci au Dieu qui vous a permis d'avoir ceci, sans vous obliger d'être religieux ou quoi que ce soit. Mais ce qui est sûr, c'est que la nature conspire. Et parce que la nature conspire, parce que l'univers conspire, vous devez être reconnaissant. Arrêtez d'être ingrat. Vous savez, l'ingratitude a détruit le monde. Les gens ne prennent pas le temps d'être reconnaissants. Même si tu as la possibilité de manger un bout de pain en ce jour, prends le temps et aie de la gratitude pour ce bout de pain. Parce que tu sais quoi? Il y a des orphelins qui sont dans des orphelinats ou bien même qui sont dans la rue, qui n'ont même pas de quoi manger. Tu as de la santé, tu es en forme. Il y a des personnes qui sont couchées dans des hôpitaux, qui sont en train de perdre la vie parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un comprimé. Mais toi, tu es en santé. Prends le temps de dire merci. Ne vivez pas comme des personnes qu'on a lancées dans la nature et qui se croient Superman, Superwoman. Vous ne pouvez pas tout toute seule ou tout seul. Il y a toujours des personnes qui vous soutiennent. Il y a toujours ce qu'on appelle la grâce qui vous accompagne. Parce que être en santé, ça ne dépend pas forcément de vous. C'est vrai, ça peut dépendre de vous, dépendamment de la façon dont vous vous alimentez, mais ça ne dépend pas entièrement de vous. Du jour au lendemain, il y a des personnes qui perdent la vie. Mais si aujourd'hui vous êtes en vie, ayez la gratitude. Soyez reconnaissant et dites merci. La 6e chose que tu dois arrêter de faire si tu veux réussir en 2022, c'est d'arrêter de donner des excuses. Il y a des personnes qui sont capables de réaliser de grandes choses, mais parce qu'elles sont toujours en train de trouver des excuses pour ne pas faire telle ou telle chose, elles se retrouvent toujours au même niveau. Arrêtez de trouver des excuses. Il y a des personnes parmi vous, vous savez par exemple, vous avez un talent de vendeur. C'est vrai que ça s'apprend. Vous avez un talent de musicien. Vous avez un talent de dessinateur. Vous avez un talent en quoi que ce soit. Et parce que vous donnez toujours des excuses à chaque fois, vous vous retrouvez au même niveau. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré un jeune garçon qui est doué dans la manicure et la pédicure. Ce gars d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait ses ongles. Et pendant qu'il travaillait, je lui demandais, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Il m'a dit, c'est un don, il n'a pas appris quelque part, jour au lendemain, il a commencé à le faire. Je lui dis, c'est tout ce que tu fais dans la vie? Il me dit non, il est également étudiant. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, il fait dans les sciences politiques et tout. C'est ce qui le passionne. Je lui dis, mais est-ce que tu sais que les sciences politiques te passionnent, l'armée te passionne, mais cependant, tu as été opéré 3 fois. Ça veut dire que côté armée là, tu es déjà disqualifié. Politique, tu n'as vraiment pas de soutien à ce niveau. Mais est-ce que tu sais que le talent que tu as entre les mains, tu travailles les ongles comme un dieu des ongles. Mais est-ce que tu sais que tu peux développer une fortune avec ce business? Le gars m'a dit, il ne pense pas être capable de le faire. Il est malade, il est tout le temps malade. Il me dit, il a sorti des raisons, je n'ai rien compris. C'est-à-dire, le gars parlait le français, mais je ne comprenais pas. Quelqu'un qui a une telle compétence et qui peut se faire beaucoup d'argent grâce à Internet, en présentiel, aller même chercher des clients, mais il préfère rester dans une zone de confort parce qu'il va venir gagner peut-être 5 000, 10 000 par jour ou chez quelqu'un qui a déjà bâti un système. Pourquoi? Parce qu'il trouve toujours des excuses. Il pense qu'il n'est pas assez doué. Il pense qu'il ne mérite pas. Il pense que ce qu'il a est acquis en fait. Il ne peut pas se faire de l'argent plus que ce qu'il en a déjà. Il est toujours en train de trouver des excuses. Je vous assure, ce gars,
m'a donné des excuses, c'est-à-dire parler la langue française, comme je suis en train de vous parler, mais je n'ai rien compris. Pourquoi? Parce qu'il trouve des excuses. Vous avez du talent, vous avez du potentiel. Arrêtez de dire, je suis fatigué, je ne peux pas, je ne mérite pas. Lancez-vous. Et à la fin de notre conversation, je lui ai dit, tu as une opportunité de te lancer. Tu as Internet? Il me dit oui. Je lui dis, est-ce que tu sais que ce que tu fais, tu peux filmer à chaque fois. Tu filmes tes réalisations, tu mets en ligne et les personnes vont te contacter pour venir travailler. Et là, il a toujours trouvé une excuse. Genre, je n'aurai pas l'argent pour me connecter tout le temps, pour mettre, pour mettre la connexion tout le temps. Ça coûte cher. Mais vous voyez, il a un téléphone iPhone 6 Plus entre les mains. Ça lui sert à quoi? Il sait seulement mettre la connexion pour causer avec des amis, aller dans les bars. Le petit agent qui travaille, il peut bousiller ça dans les bars. Il aime l'alcool, il aime les femmes, il aime la vie et tout. Voilà. Arrêtez de trouver les excuses. Du moment où vous allez arrêter de trouver les excuses, vous allez pouvoir réaliser de grandes choses. Et parce que vous allez réaliser de grandes choses, les personnes vont vous serez comme des modèles aux yeux de plusieurs personnes. Aujourd'hui, je ne peux plus me permettre de faire n'importe quoi parce que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent. Il y a des personnes qui comptent sur moi pour toujours garder la motivation. Donc, je suis obligée de produire du résultat. Donc, les gars, arrêtez de trouver les excuses et bossez. La 7e chose que tu dois faire, que tu dois arrêter de faire si tu veux réussir en 2022, c'est d'arrêter de penser que les choses vont se faire toutes seules. Vous savez, lorsque tu as soif, tu vas te lever et aller chercher de l'eau. Tu ne peux pas t'asseoir, à moins que tu aies mis un système dans ta pièce où un robot, dès que tu appelles un robot, il se lève et t'apporte de l'eau. Lorsque tu as faim, tu vas te lever et aller faire à manger. Lorsque tu as besoin d'argent, tu vas ouvrir ta bouche pour les personnes qui demandent là, pour les personnes qui ont les arbres qui leur produisent l'argent là. Tu vas aller demander. Ou bien, tu vas te lever et aller travailler. Pour avoir un salaire à la fin du mois, tu vas te lever tous les matins, être à l'heure au boulot et rentrer à 17 h. Tu vas faire le 9 to 5 tous les jours. Pourquoi? Parce que les choses ne peuvent pas se faire toutes seules. Mais il y a des sorciers ici dehors qui pensent que parce qu'ils sont beaux, parce qu'elles sont belles, tout va leur tomber comme la manne qui est tombée du ciel au temps de Jésus. Nous sommes au 21e siècle, les gars. Rien ne va se faire seul. Donc, si tu veux avoir l'argent, lève-toi et va chercher. Si tu veux avoir des résultats, lève-toi et travaille. Il y a des personnes qui me disent, Dassise, mais c'est magnifique, ta chaîne YouTube, tu es déjà à tel nombre d'abonnés, si tu gagnes beaucoup d'argent. Oui, je gagne de l'argent avec YouTube. Mais est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain? Non, c'est un travail de 4 ans. 4 ans, 4 bonnes années à bosser, les amis. Rien ne se fera jamais seul. Tu lances un business et du jour au lendemain, parce que tu as créé une page, tu te dis, bon, voilà, Facebook va faire tout son nanani nanana pour que les personnes voient ta page. Foutaise. Personne ne viendra jamais s'abonner sur ta page si toi-même tu n'as pas communiqué. Pendant ma formation, 1 mois pour devenir financièrement indépendante avec le digital, il y a une dame qui m'a surprise, elle m'a même choquée à la limite. Elle me dit, elle venait en formation parce qu'elle se disait que, comme elle ne sait pas créer une page Facebook, elle va apprendre à créer une page Facebook. Et les choses vont se faire seules. Je lui ai dit, ah bon? Donc, toi, tu crois que tu vas venir créer une page parce que tu as appris à créer une page Facebook. Donc, est-ce que tu me payes pour apprendre à créer une page Facebook? Tu payes mon équipe parce qu'on va t'apprendre à mettre en place un système qui va te permettre de devenir financièrement indépendant. Donc, pour toi, créer une page Facebook veut forcément dire que Mark Zuckerberg va manager son équipe uniquement pour toi afin que tu aies 10 000 abonnés, 50 000 abonnés qui vont venir acheter tes produits. Are you kidding me? Les choses ne se feront jamais seules, les gars. Levez-vous.
allez à la poursuite. J'ai dit la poursuite de ce que vous voulez. Moi, par exemple, il y a des semaines où je me retrouve en train de dormir 4 heures sur 24 heures parce que je veux les résultats. Parce que je veux changer, je veux plus que ce que j'ai déjà. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour avoir ce que vous voulez? Rien ne se fera jamais seul. Donc, go get it. La 8e et dernière chose que tu vas arrêter de faire si tu veux réussir en 2022, c'est d'arrêter de manquer de confiance en toi. Vous savez, plusieurs restent au même niveau, plusieurs ne réalisent jamais rien parce qu'elles manquent de confiance en elles. Moi, je connais des filles qui sont hyper talentueuses, douées dans plusieurs domaines, mais parce qu'elles ont peur, elles manquent de confiance en elles. Elles sont incapables de s'exprimer, de dire ce qu'elles pensent, de parler de leurs produits, de leurs services. J'ai rencontré une dame qui est douée en make-up. Et je lui dis, comment tu fais pour avoir de l'argent grâce à ton make-up? Elle me dit non, quand elle fait son make-up et puis elle fait le make-up de ses copines, pour elle ça va, si on lui donne 1000 francs, 2000, je lui ai dit, what? Est-ce que tu sais que tu es en train de nous gaspiller le talent? Elle me dit, elle a peur, elle n'a pas confiance en elle, elle n'est pas sûre que les gens vont apprécier. Je dis, mais si 2, 3, 4 personnes apprécient déjà ce que tu fais, combien? Est-ce que tu sais que tu peux maquiller les stars dans ce dehors? C'est-à-dire, et le comble, c'est qu'elle n'a pas fait 2 mois de formation. Elle est juste allée dans un centre tellement elle était douée. Elle a eu le diplôme et elle a refusé de travailler pour la dame chez qui elle s'est formée. Parce qu'elle se disait non, elle peut avoir son argent seule. Et devinez quoi, cet argent dont elle parle, ce sont les 1000 francs que ses copines vont lui donner parce qu'elle leur a fait le make-up. Elle dit qu'elle veut être indépendante. Quel genre d'indépendance? Tu manques de confiance en toi. Manquer de confiance en soi veut dire quoi? Ça veut dire que tu es incapable de t'assumer. Tu es incapable de regarder les gens même dans les yeux. Tu es incapable de faire quelque chose et d'aller même jusqu'au bout. Tu es incapable de faire une prestation et éblouir les gens. Tu es incapable de t'exprimer devant les gens pour parler de ce que tu fais. Si tu veux réussir en 2022, développe la confiance en toi. Deviens une personne charismatique. Deviens un money magnet, un aimant. De telle sorte que lorsque les personnes se retrouvent auprès de toi, tu dégages une certaine énergie. Et c'est cette énergie-là qui va faire en sorte que les personnes aient du regard sur toi, portent une appréciation et sont capables même de te recommander. Moi, je connais des personnes qui ne sont même pas talentueuses, mais parce qu'elles ont tellement confiance en elles, elles se retrouvent en train d'être comment on appelle ça? Des représentantes de certaines marques. Parce qu'elles dégagent tellement de confiance en elles. Est-ce que tu veux réussir en 2022? Parmi tout ce que j'ai cité, parmi les 8 choses que j'ai citées, que tu dois arrêter de faire si tu veux réussir en 2022, laisse-moi en commentaire quelles sont les choses que tu fais qui t'empêchent de réussir et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour corriger cela afin de réussir en 2022. J'espère que cette vidéo t'a plu. Partage cette vidéo auprès de toi, partage autour de toi pour inspirer le maximum de personnes parce que notre objectif c'est de voir une Afrique grandir avec des personnes qui ont le mental de lion. On se verra dans la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, think like a lion.